Une lecture de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous réunir comme vous le faites, ce n'est plus célébrer la scène du Seigneur. Chacun, en effet, se hâte de manger son propre repas. Et l'un reste sous sa faim, tandis que l'autre commet des excès. N'avez-vous pas vos maisons pour manger et pour boire? Ou bien est-ce que chez vous le parti pris de déconsidérer la société chrétienne et d'insulter aux pauvres par votre dédain? Que dire de tout cela? Vous faire des compliments? Ah, certes non. Voici en effet ce qui m'est venu du Seigneur, c'est qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Ainsi, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi, quiconque mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'alors seulement il mange de ce pain et boive à cette coupe, car quiconque mange et boit sa propre condamnation, si il ne discerne le corps du Seigneur. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et bon nombre sont morts. Si nous savions nous examiner nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, pour que nous ne soyons pas condamnés en compagnie de ce monde. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Jean. Avant la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens, qui étaient en ce monde, il les aima jusqu'à la fin. Ils étaient à table, et déjà le diable avait décidé Judas, fils de Simon l'Iscariote, à livrer son maître Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et qu'il était sorti de Dieu, et qu'il retournait à Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un grand linge, dont il se ceignit, puis versa de l'eau dans un bassin, et il se mit en devoir de laver les pieds de ses disciples, et de les essuyer avec le linge dont il était saint. Il s'approche de Simon-Pierre. « Seigneur, s'écrie celui-ci, c'est vous qui à moi lavez les pieds? » « Oui, lui répondit Jésus. Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour le moment, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, dit Pierre, je ne vous laisserai me laver les pieds. Si vous ne voulez pas que je vous lave, lui répondit Jésus, vous ne voulez pas non plus de part avec moi. Si, Seigneur, dit Pierre, mais alors lavez-moi non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Celui qui a pris son bain, répondit Jésus, n'a besoin de se laver que les pieds. Tout son corps est propre. Vous autres aussi, vous êtes propres. Eh bien non, pas tous. Il pensait en effet à celui qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit, non pas tous. Quand il eut fini de leur laver les pieds, qu'il eut repris son vêtement et se fit remuer à table, il ajouta, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, c'est que vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple, afin qu'à votre tour, vous fassiez ce que je vous ai fait. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Eucharistie. Nous en célébrons aujourd'hui la douce institution par notre Seigneur Jésus-Christ, son dernier testament avant sa passion. La Sainte Eucharistie, en effet, ne peut en aucun cas être mise à part du calvaire. Pour bien saisir tout le sens du sacrement, il nous faut monter au Golgotha. C'est en passant par le Golgotha, en passant par le Cénacle, là où le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est accompli, que nous assistons à la messe. Tout sacrifice, vous le savez, tout sacrifice est un acte de reconnaissance de la créature envers son souverain, envers son créateur. La créature, pour ce faire, prend un bien, l'un des siens, le plus précieux qu'il soit de posséder, qu'il lui soit donné de posséder. Parce que ce bien qu'il offre est censé le représenter la créature qu'il est. Et il offre cet objet qui le représente à Dieu. Souvent, pour marquer ce changement de propriété, la créature détruit par le feu ou dans le sang la victime. En retour, Dieu, agréant l'offrande, invite le sacrificateur à partager son bien, le bien qui maintenant appartient à Dieu, et c'est la communion. Tout sacrifice est donc composé de ce double mouvement, ascendant, descendant. L'homme s'offre à Dieu par le biais d'une victime, et Dieu se donne à l'homme en l'invitant à communier à cette victime désormais sienne. Au sacrifice du calvaire, notre Seigneur, le souverain prêtre, s'offre lui-même. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et nous, à la messe, que faisons-nous? Nous offrons le Seigneur Jésus-Christ, victime choisie parmi les biens qui nous ont été donnés. En effet, à la messe, notre Seigneur Jésus-Christ s'offre à nous. À la messe, nous possédons notre Seigneur Jésus-Christ et nous l'offrons. Nous comprenons donc que la Sainte Eucharistie est la participation à la victime agréée au calvaire. Elle est inséparable du sacrifice de la croix, c'est une évidence. Elle est ce second mouvement du don de Dieu à la créature. Mais là, ce don n'est pas que participation à une victime. Ce don est la victime elle-même. Ce don est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre à nous. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Au tabernacle, sous les apparences de la blanche hostie, c'est la victime du calvaire qui y repose. À Jérusalem, auprès du Cénacle, le plus près possible du lieu authentique de l'institution de la Sainte Eucharistie. Et ce lieu appartient à l'islam, est aux mains de l'islam. Donc, on ne peut pas y monter une chapelle. Mais les franciscains ont érigé une petite chapelle, tout à côté. L'autel y est flanqué d'un retable en bronze, l'œuvre du sculpteur Martini. Ce retable représente les personnages présents à la Sainte Seine. Ils sont grandis en nature.
chose qui n'est pas très fréquente, la porte du tabernacle s'ouvre dans le côté même de la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean y repose la tête. Voyez l'image. Elle est belle dans la mesure où elle nous fait bien saisir l'unité réelle qui existe entre Jésus et l'hostie. Ce sont le même. Seule l'apparence change. Et tout tabernacle, quel qu'il soit dans le monde, où qu'il se trouve, prêche cette vérité. Un tabernacle insiste sur la puissance divine qui est enfermée. Un tabernacle fait référence toujours à l'alliance de notre Seigneur, de Dieu et de l'homme, l'arche d'alliance, siège de la gloire de Dieu. Ce qui se trouve au tabernacle, notre Seigneur lui-même, est capable de renverser n'importe quelle muraille, de n'importe quel Jéricho moderne. Et encore, en faisant le lien entre l'Eucharistie et le sacrifice, le tabernacle est normalement attaché indissociablement à l'autel. Au risque de me répéter, j'insiste, il ne peut y avoir de dévotion eucharistique en dehors du calvaire. Elle est la participation de l'offrant à la victime agréée. Nous avons parfois tendance à oublier cet aspect central du sacrifice, qui est passé de mode, comme on dit, au profit d'autres considérations qui sont importantes, qui pour être réelles, n'en sont pas moins secondaires. On insiste beaucoup de nos jours au signe d'unité. Ces grains de blé moulus ensemble ne formant plus qu'un seul pain. Je pense à la fonction nutritive des aliments, au fait que nous participons tous au même banquet céleste. Je pense encore à la joie symbolisée par le vin, fruit du travail des hommes. Tout cela est juste ô combien. Mais ces aspects ne doivent sûrement pas occulter le fait premier. Ce ne sont que des conséquences du fait primordial que l'Eucharistie est la participation, la communion à la victime immolée au calvaire pour nos péchés, et que cette victime, eh bien, c'est le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses. Alors oui, par après, l'Eucharistie est signe d'unité, car tous nous sommes plongés dans le même sang rédempteur, nourris à la même victime, bien plus profond que la simple image des grains de blé moulus ensemble. Oui, l'Eucharistie nous nourrit, et elle nous nourrit bien mieux encore que tout aliment naturel. Car en effet, tout aliment, toute nourriture que nous prenons devient nôtre en se transformant en nous. Elle devient notre chair, notre sang. Tandis que dans l'Eucharistie, c'est tout le contraire. Quand on reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous transformés en lui. Oui, enfin, elle est gage de joie, car elle nous rend co-héritiers du ciel, et donc de la joie éternelle, de la béatitude céleste. La scène, le calvaire, la messe. 3 qui ne sont qu'un. Un seul et même sacrifice. Une seule et même victime. Une seule et même oblation, offrande. Un seul et même prêtre. Au calvaire comme à l'autel, c'est le même prêtre. C'est le même et unique sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, image mystérieuse. C'est pour jamais et à toujours la même et unique victime.
Et les prêtres, si indignes soient-ils, sont en vérité d'autres Christ, alter Christus. C'est Jésus qui offre, non pas le Père un tel et un tel. Revenons un instant au groupe statuaire du Cénacle. Le Christ, ouvrant son côté, par amour pour nous, déverse ses trésors. Il se donne en nourriture pour nos âmes. Saint Jean repose sa tête sur son épaule et semble puiser les secrets de son cœur. Saint Jean est l'apôtre désigné explicitement dans les évangiles comme la figure de tous les hommes. Il nous représente nous, vous et moi. C'est à lui, c'est à nous en lui, que notre Seigneur dit du haut de la croix, « Fils, voilà ta mère. » Et il ajoute, « Mère, voilà ton fils. » Nous sommes le corps mystique du Christ, de Notre-Dame et la Mère. Nous sommes, en effet, véritablement, fils de cette mère chérie. Apprenons à nous conduire comme de vrais fils aimants. Des fils aimants, obéissants et confiants. Des fils dont le point d'honneur est de se dévouer per elle en lui consacrant tout leur être. Pour l'honneur de son fils. Des fils voulant défendre son fils, le faire connaître et aimer. Des fils, enfin, ayant horreur du péché, car il n'est rien qui puisse blesser davantage le cœur d'une maman que de voir ses enfants se faire du mal. Il n'est rien qui blesse plus Notre-Dame que de voir outrager son divin Fils par nos péchés, nos indifférences envers le Saint-Sacrement. Elle en a pleuré à la Salette. Quand nous recevons la Sainte Communion, nous nous rapprochons un petit peu et beaucoup même de Notre-Dame, car comme elle, nous devenons des Christophores, des porteurs de Dieu. C'est un des grands enseignements de saint Philippe Néri. En notre chair, notre Seigneur descend, fait son séjour. Pourquoi? Par amour. Alors, en cette fête de l'institution de la Sainte Eucharistie, en ces moments où nous sommes privés de pouvoir assister à la messe, privés de pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ physiquement en nous, privés de pouvoir reposer notre tête sur son côté, offrons notre peine, augmentons notre désir de le recevoir, faisons réparation pour toutes les communions qui ont été faites sans préparation, sans attention, ou parfois même en état de péché mortel. Dieu nous en préserve. Et puissons demander à Notre-Dame de nous aider pour que, en lui, en vous, nous puissions faire réparation pour les péchés, les sacrilèges et les indifférences commises envers lui. Tous ces sacrilèges qui sont la cause des maladies et des morts. Notre Seigneur le dit clairement dans le Saint-Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.